Je trouve que c'est un peu triché ce matin parce Oui, que je triche. c'est pas tout à fait la BD. En fait, si, ce sont des bandes dessinées, on est bien d'accord, vous êtes d'accord? Tout à fait. De ce qu'on voit, oui. Mais au départ, ce sont des livres et des bouquins qui ont cartonné. Oui, donc il y a de plus en plus de romans en fait qui sont adaptés en bande dessinée. Et là, comme vous le disiez, c'est le cas de ces deux best-sellers qui sortent quasiment simultanément. Alors le premier, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, comme c'est marqué sur le bandeau jaune. Vous lisez bien. Et c'est un livre dans lequel l'autrice, elle s'est inspirée de ses nombreux voyages pour mettre sur papier une philosophie de vie qu'elle avait envie de partager avec ses amis en espérant que cela puisse leur faire autant de bien qu'à elle-même. Et pour cette version BD, elle s'est associée à une jeune autrice suisse, Mathilde Ducret, qui vit à Bruxelles, qui a fait ses études chez nous à la célèbre école Saint-Luc. Et c'est un fameux défi quand même pour cette jeune autrice très prometteuse, parce que bam, on lui colle dans les mains l'adaptation d'un best-seller. Il y a de la pression, là. Il y a de la pression, Ouais. mais elle s'en sort vraiment bien. Et elle s'était fait connaître l'année passée avec un premier roman graphique qui s'appelait Fragile. Les couleurs sont magnifiques, hein, là, on le voit dans l'album. Très peu de texte aussi, on est vraiment sur de l'image. C'est ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? Oui, C'est parce que Kilomètre je filme. Zéro. J'ai pas une crampe à mon bras. Oui. Je vous rappelle un peu l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire de Maëlle, qui est la jeune directrice financière d'une start-up en pleine expansion. C'est quelqu'un qui ne vit que pour son travail. Et quand sa meilleure amie, Romane, qui est atteinte d'une maladie grave, lui demande de s'envoler du jour au lendemain vers le Népal pour y trouver le secret d'une mystérieuse méthode de guérison, eh bien, son quotidien, forcément, il est bouleversé. Et au départ, cette expérience la met quand même de très très mauvaise humeur. Oui, oui, tout à fait. Clairement, elle râle de devoir aller au Népal. Mais évidemment, cette ascension des montagnes, des Annapurna, ça va devenir pour elle un voyage initiatique plein d'enseignements et de rencontres marquantes. Le Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur. Donc, Ouais, son odeur. Et ce Oui. qui est magnifique, c'est effectivement, vous le disiez, les couleurs vibrantes Ah oui, non, qui ont franchement. été choisies par Mathilde Ducret, parce que vraiment, ça apporte une dimension supplémentaire au récit. On est dans l'univers. D'autres couleurs, un autre style aussi. Son odeur après la pluie, là, c'est une très belle relation entre un maître et son chien. Oui, donc c'est un succès complètement inattendu, hein. Donc ce livre qui s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Son odeur après la pluie, ça raconte en fait l'histoire d'amour entre un homme et son chien, donc Oui. Hubac, un bouvier bernois avec lequel il va développer une relation fusionnelle. Et donc c'est une histoire qui raconte le lien incroyablement fort qui peut exister entre un être humain et son chien, Il est là. Hubac. parfois même plus fort que les relations humaines. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Bien sûr. Et c'est une histoire aussi très émouvante, puisqu'on sait que un chien, malheureusement, ça vit moins longtemps qu'un homme. Et donc, quelque part, il faut toujours aussi un peu se préparer à son départ. Et on parle aussi là, de la mise en scène et des Une douceur. couleurs. Regardez le travail. Et puis, si je tourne les pages, si j'y arrive, parce que je n'ai que 2 mains, je voudrais en avoir une troisième, mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que dans un Regardez, futur hop, moins et- proche, vous pourrez et en juste- avoir 3. Juste après, juste après, on est sur une pleine Ah, page c'est beau. avec ce Oui, magnifique c'est ça. dessin. C'est somptueux. Là aussi, le dessin apporte vraiment une dimension supplémentaire au récit, parce que c'est quasiment une bande dessinée contemplative, hein. On est dans la nature, on se promène dans la nature avec le chien, avec son maître Cédric. Et donc, je crois que c'est vraiment une histoire qui va toucher au cœur toutes les personnes qui ont un chien, qui ont une relation très forte avec leur animal. Mais c'est aussi, je trouve, quelque chose qui va plaire aux amoureux de la montagne, puisqu'on est vraiment dans les paysages majestueux de la montagne. Donc, c'est vraiment très, très, très C'est beau, joli. hein. Ça, c'est. Et Ouais. puis, ça raconte comment l'arrivée d'un chien peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. 2 exemplaires à remporter là tout de suite, ça vous tente? Jouez maintenant par SMS au 6003, démarrez votre message par BD, parce qu'il y en a 2. Oui. En plus, pour le prix d'un petit SMS de 75 cents par message envoyé. Démarrez votre message par BD, nom, prénom, coordonnée complète, y compris l'adresse mail. 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Il est 7h25, on marque une pause, on se retrouve juste après. Je vous emmène au théâtre. À tout de suite.